Bienvenue dans Velvet Vault Luxury. Ici, nous ne parlons pas d'argent pour impressionner, mais pour comprendre ce qu'il permet réellement, à très haut niveau. Aujourd'hui, nous allons explorer une différence rarement expliquée, ce que peut se permettre un millionnaire et ce qu'un milliardaire, lui, ne questionne même plus. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de posture, de psychologie, de vision. Entrons maintenant dans l'univers où la richesse change de dimension. La différence commence dans la perception. Un millionnaire et un milliardaire vivent dans deux réalités mentales distinctes. Le millionnaire, même très à l'aise, pense encore en termes de seuil. Il sait ce qu'il peut se permettre et ce qu'il préfère éviter. Il calcule, il compare, il arbitre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une logique de protection. Le milliardaire, lui, ne raisonne plus en termes de permission. Il ne se demande pas « est-ce que je peux me le permettre ?» Cette question a disparu depuis longtemps. Il se demande uniquement « est-ce cohérent avec ma stratégie globale ?» Là où le millionnaire gère un patrimoine, le milliardaire orchestre un système. Un système qui produit, absorbe et redistribue en continu. Cette différence de perception change tout. Ce qui est un luxe exceptionnel pour l'un devient un simple paramètre pour l'autre. Et c'est précisément à cet endroit que naît le vrai pouvoir. Le luxe visible contre le pouvoir invisible. Un millionnaire peut se permettre le luxe visible. Villa, voiture d'exception, hôtel prestigieux, voyage premium. Ces éléments restent des symboles de réussite. Ils sont choisis, ils sont appréciés, mais ils restent visibles. Le milliardaire, lui, dépasse ce stade. Il ne consomme plus le luxe. Il possède l'accès, il peut se permettre ce qui ne s'achète pas en vitrine, l'influence, la proximité avec le pouvoir, la capacité à orienter des décisions majeures. Là où le millionnaire entre dans un cercle, le milliardaire façonne le cercle. Son luxe ultime est silencieux. Il n'a pas besoin d'être montré ni expliqué. Il est ressenti. Et ce pouvoir invisible est infiniment plus rare que n'importe quel objet de prestige. Le rapport au risque et à la perte. Un millionnaire peut prendre des risques, mais ce sont des risques mesurés. Chaque décision est évaluée, chaque scénario est anticipé. Une erreur peut encore avoir un impact émotionnel réel, car à ce niveau, la perte n'est jamais totalement abstraite. Elle se ressent, elle ralentit le mouvement, elle impose une pause, elle pousse à reconsidérer certaines priorités. Le millionnaire protège ce qu'il a construit. Il sait d'où il vient. Il sait ce que cela lui a coûté. Cette prudence est naturelle. Elle est même saine. Le milliardaire, lui, évolue à une toute autre échelle psychologique.
La perte fait partie du système. Elle est intégrée au mouvement global. Elle n'est ni dramatique ni personnelle. Elle est structurelle. Là où le millionnaire vit la perte comme un événement, le milliardaire la perçoit comme une variable, une donnée parmi d'autres. Ce que le millionnaire protège avec attention, le milliardaire l'absorbe sans émotion. Non pas par arrogance, mais par compréhension du jeu à long terme. Il peut se permettre d'échouer publiquement sans que cela ne remette en question sa position. Il peut se permettre de recommencer immédiatement, sans avoir à se justifier. Et surtout, il peut se permettre d'avancer sans jamais demander la permission. Cette capacité à encaisser la perte sans vaciller crée une forme de liberté intérieure très rare. Car lorsque la peur de perdre disparaît, la prise de décision change radicalement. Elle devient plus claire, plus rapide, plus stratégique. À ce niveau, le risque n'est plus un danger, il devient un outil. Et cette maîtrise psychologique du risque est l'un des privilèges les plus puissants de la très grande richesse. Car ici, la liberté n'est plus seulement financière, elle est mentale. Et une liberté mentale absolue ouvre des possibilités que l'argent seul ne pourra jamais acheter. Le temps, l'héritage et la vision long terme. Le millionnaire pense en années, en confort, en sécurité, en qualité de vie. Le milliardaire pense en générations. Il peut se permettre de ralentir le temps. Ses décisions ne cherchent pas l'immédiat. Elles cherchent la continuité. Il investit dans ce qui survivra aux cycles économiques, aux crises et même à sa propre présence. Marque, institution, influence culturelle. Là où le millionnaire améliore sa vie, le milliardaire construit une empreinte. Ce qu'il peut se permettre, c'est la patience. Et dans un monde obsédé par la rapidité, la patience est l'un des luxes les plus rares. Comprendre la différence entre un millionnaire et un milliardaire, ce n'est pas apprendre à gagner plus d'argent, c'est apprendre à penser à une autre échelle. Une échelle où le temps, la vision et la maîtrise intérieure deviennent les véritables monnaies. Si cette réflexion vous a parlé, abonnez-vous à Velvet Vault Luxury. Likez cette vidéo pour soutenir ce contenu exclusif et partagez en commentaire votre point de vue. Selon vous, quelle est la différence la plus marquante entre richesse et pouvoir? Ici, nous explorons le luxe dans sa forme la plus rare, la compréhension. À très bientôt dans Velvet Vault Luxury.